Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur la santé mentale. Problème. Et peut-être que tout ceci ne sont que des illusions. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner. Et en fin de vidéo, de mettre un petit commentaire. Partagez, car vous le savez, il est important de méditer de nos jours. Alors un grand merci à vous pour votre écoute, votre soutien. Prenez la position la plus confortable possible. Une position allongée ou assise, puis détendez-vous. Prenez le temps de respirer profondément, calmement. Écoutez ce qui suit, car souvent tous les problèmes sont des illusions du mental. Ils arrivent parfois à un moment étrange. C'est presque déroutant. Un instant où quelque chose se relâche à l'intérieur, comme si un poids immense venait soudain d'être retiré de vos épaules. Alors vous ressentez une légèreté nouvelle. Votre esprit devient plus clair, votre respiration plus libre, et pourtant presque immédiatement, une autre question surgit. Vos problèmes sont toujours présents, n'est-ce pas? Ils n'ont pas réellement disparu. Ils ne se sont pas résolus. Est-ce que vous êtes peut-être simplement en train de les fuir temporairement? Et cette question est compréhensible, car elle naît aussi du mental. Car même si par miracle vous vous retrouviez au paradis, le mental dirait aussitôt « Ah oui, mais qu'en est-il de ceci ou de cela? Et après, que se passe-t-il » La vérité, c'est que cet espace de paix intérieure n'a rien à voir avec la résolution de vos problèmes. Il ne s'agit pas de réparer quoi que ce soit, mais il s'agit de réaliser quelque chose de bien plus radical. Il n'y a aucun problème. Il n'y a que des situations. Et les situations qui, dans l'instant présent, demandent soit une action claire et immédiate, soit d'être laissée telle qu'elle est et acceptée, ceci comme faisant partie de ce qui est, jusqu'à ce qu'elle change ou qu'une autre action devienne possible, jusqu'à ce que vous trouvez la solution, mais ne la recherchez pas. Soyez simplement à l'écoute. Et depuis cette intelligence émotionnelle, vous allez obtenir la solution de manière souvent incroyable. Le problème, lui, souvent est une création du mental, une construction imaginaire qui a besoin du temps pour exister. Il a souvent besoin du passé pour se justifier, du futur pour se prolonger. Un problème ne peut pas survivre dans la réalité du moment présent.
Faites-en l'expérience maintenant. Tournez votre attention entièrement vers cet instant présent, ici, maintenant. Et posez-vous cette question très simple. Quel est mon problème à cet instant précis? Et vous remarquerez quelque chose d'étrange. Il n'y a pas de réponse. Car il est impossible d'avoir un problème lorsque toute votre attention est ancrée dans ce moment présent. Il peut bien sûr y avoir une situation, mais une situation n'est pas un problème. Une situation peut être acceptée telle qu'elle est, là, maintenant, ou elle peut être ensuite traitée, résolue, transformée. Alors pourquoi en faire un problème? Pourquoi charger mentalement ce qui est déjà suffisamment exigeant? La vie en elle-même ne vous met-elle pas assez au défi? À quoi vous servent les difficultés que vous entretenez intérieurement? Inconsciemment, le mental les adore parce qu'elles lui donnent une forme d'identité. Voilà qui je suis, voilà ce que je traverse, voilà mon histoire. C'est devenu la norme, mais une forme aussi de folie. Avoir un problème et s'abstenir mentalement sur une situation sans intention réelle d'agir, ici maintenant, sans possibilité immédiate de passer à l'action, et surtout en l'assimilant à votre identité personnelle. Et vous vous identifiez à vos problèmes bien souvent. Et vous êtes tellement absorbé par vos conditions de vie que vous perdez le contact avec le sens même de la vie, avec l'être que vous êtes réellement. Vous portez intérieurement le fardeau malsain de centaines de choses que vous ferez peut-être un jour, ou peut-être dans le futur, au lieu de diriger votre attention vers une seule chose, celle que vous pouvez faire maintenant. Chaque fois que vous créez un problème, vous créez de la souffrance. Et pourtant, tout ce qu'il faut, c'est un choix intérieur, simple mais radical. Dites-vous, quoi qu'il arrive, je me créerai plus jamais de souffrance inutile. Je ne transformerai plus les situations en problèmes. Ce choix paraît simple, mais il est tellement profond. Et vous ne pouvez le faire que lorsque vous avez vraiment eu assez de cette situation. Lorsque vous êtes réellement fatigué de souffrir et surtout, vous pensez que vous ne pouvez pas le faire. Et si vous n'avez pas accès au pouvoir du moment présent, lorsque vous cessez de vous faire souffrir, vous cessez aussi de faire souffrir les autres. Arrêtez de polluer votre espace intérieur. La psyché humaine collective et même toute la planète, notre Terre. Avec la négativité inhérente à la création mentale des problèmes. Si vous avez déjà vécu une situation de vie ou de mort, vous savez quelque chose de fondamental. Dans ces moments-là, il n'y a pas de problème. Le mental n'a pas le temps de tergiverser. Il se fige et vous devenez totalement présent dans une véritable urgence. Quelque chose d'infiniment plus puissant que le mental prend alors le relais. C'est pour cela que l'on entend souvent parler de personnes ordinaires accomplissant soudain des actes extraordinaires de courage. Elles ne pensent pas, elles sont. Vous survivez ou vous ne survivez pas. De toute façon, ce n'est pas un problème. Certaines personnes se mettent en colère lorsqu'elles entendent dire que les problèmes sont des illusions, car elles se sentent menacées.
Mais pourquoi? Parce que tout simplement cela remet en question leur identité. Elles sont investies et elles ont investi des années à construire une image d'elles-mêmes basée sur leur souffrance, leur lutte, leur histoire. Que restera-t-il sans cela? Et pourtant, en réalité, ce que les gens disent, pensent ou font est très souvent motivé par la peur. Cette peur vient d'une seule chose, l'attention fixée sur le futur. Lorsqu'il n'y a pas de contact avec le moment présent, alors le mental crée des scénarios, et avec eux la peur s'installe. Mais ici, dans le présent, il n'y a aucun problème. Et là où il n'y a pas de problème, il ne peut y avoir de la peur, de la crainte. Si une situation se présente ici et maintenant et que vous devez y faire face immédiatement, l'action qui surgira sera très claire, nette et précise. Elle ne viendra pas du conditionnement mental, de la réflexion, vous n'en aurez pas le temps. Elle ne sera pas réactive, elle émergera intuitivement de la conscience du moment présent. Et souvent elle sera bien plus efficace. À d'autres moments, vous remarquerez que lorsque le mental veut réagir, lorsque le temps psychologique reprend le contrôle, la chose la plus juste à faire est peut-être de ne rien faire, de rester ici, en paix, de respirer, d'être pleinement présent à vous-même, car c'est là et seulement là que la vie vous rencontre réellement. C'est ici et maintenant que vous pouvez faire réellement le changement. Alors prenez-en conscience, ici avec moi, en ce moment. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine réflexion et méditation. Merci à vous de tout cœur et à bientôt. Namasté.